Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, groupe électrogène, hein, c'est une génératrice de courant électrique. Alors, quand on achète ces appareils, et quelquefois on ne sait pas trop hein, ce qu'on achète. Alors, l'important de ces générateurs d'électricité, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Hein, et quel endroit aussi vous allez l'utiliser, parce que ça fait énormément de bruit. Bon, on va déjà commencer par euh, les informations qu'il faut bien comprendre quand vous achetez un groupe électrogène, c'est le nombre de watts qu'il fournit. Parce que si vous utilisez des appareils tels qu'une ampoule par exemple, un petit radiateur électrique d'appoint, un ordinateur, une perceuse, et puis bien d'autres choses aussi. On a aussi un frigidaire, un micro-ondes, vous allez voir, on ne peut pas tout faire avec. Et ça, généralement, en appartement, c'est même pas la peine. Si vous êtes en appartement et vous mettez ça en route chez vous, ça va être infernal pour vous et vos voisins. Et en plus, ça dégage pas mal d'oxyde, l'échappement, oxyde de carbone, c'est très dangereux. Il faut toujours que ce soit dans un endroit très très bien aéré. Hein. C'est un poison, hein, l'échappement. Hein. C'est comme les voitures, hein. C'est un échappement de voiture. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous achetez un groupe électrogène, c'est de savoir combien de watts il fournit. Déjà, c'est la première chose à savoir. Et de savoir avec quel appareil, qu'est-ce que vous allez brancher dessus. À quoi ça va vous servir. Un exemple, si vous êtes dans une maison de campagne, assez isolée, vous avez une panne d'électricité qui va durer peut-être une nuit, 2 jours, ça peut être utile pour faire fonctionner un frigidaire, hein, un réfrigérateur, hein, car ce groupe-là, il fournit 780 watts de puissance maximum. Donc sur un congélateur plus frigidaire, hein, on peut mettre cet appareil en route dans un endroit un peu isolé, mais toujours bien aéré bien sûr. Un réfrigérateur, ça marche environ avec 200 watts, et avec congélateur, c'est 500 watts. Hein. Alors, 200 watts pour le réfrigérateur tout seul, 500 watts pour un congélateur tout seul. Et si vous avez réfrigérateur plus congélateur, ça fait environ 500 watts pour les deux, hein, et ils combinent les deux en même temps. Hein. Donc pour un réfrigérateur congélateur, c'est suffisant. Hein. Pour un micro-ondes, c'est limite. Hein. Micro-ondes, c'est entre 600 et 1200 watts de consommation. C'est un peu léger pour faire marcher un four à micro-ondes. Mais en général, quand on a besoin d'un groupe, hein, pour mettre un peu de courant dans sa maison, hein, quand vous êtes dans une maison, c'est surtout pour garder un frigidaire allumé, hein, pour ne pas perdre l'alimentation dedans. On ne bricole pas quand on a une panne d'électricité, on ne bricole pas, c'est simplement pour de la survie, disons, hein, et survie électrique, j'appellerais ça. Alors, quand vous achetez ces groupes, hein, déjà, vous allez regarder le nombre de décibels. Vous voyez, celui-là, il fait 93 décibels. Alors, c'est énorme en bruit. Hein. On est à la limite du rouge. Hein. C'est énorme. Déjà, pour la tranquillité, c'est vraiment très très fort comme bruit. Ensuite, vous avez sur les groupes, alors je vais mettre le groupe de façon à voir l'étiquette. On va prendre son temps pour le groupe, hein, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein, vous allez voir. Vous avez une étiquette sur le groupe, toujours, hein, qui vous fournit les informations en watts, vous voyez, maximum 780 watts. Ensuite, vous avez aussi quelques informations sur la température, etc. Le plus important, c'est ça, nombre de watts. Quand vous achetez un groupe, regardez combien de watts ça fournit, si c'est suffisant pour faire marcher vos appareils. Vous ne pourrez pas les brancher tous en même temps d'ailleurs. Hein. Peut-être une ampoule et une perceuse à la fois, peut-être, voilà, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut savoir avant d'acheter ça. Hein. Hein. Si vous achetez un groupe simplement pour avoir du courant, puis vous ne prenez pas les informations, vous risquez de revenir au magasin. Alors si vous l'avez allumé, votre garantie ne marchera pas. Donc vérifiez toujours ça par rapport à ce que vous allez en faire. Ensuite, vous allez voir des choses qui sont aussi importantes à savoir sur ces groupes. Hein. Vous pouvez brancher une ampoule par exemple, une ampoule de quelques watts. Vous pouvez brancher une perceuse. C'est une petite perceuse qui ne fait pas énorme. Hein. Elle fait 710 watts, mais
par rapport à mon groupe, je peux la brancher. Hein. Vous pouvez brancher, c'est tout, hein, en général, c'est ça. Alors, vous voyez les petits appareils là, chauffage. Combien de watts il fait, vous allez voir. Ça, on ne peut pas brancher dessus. C'est petit, mais la résistance qui chauffe à l'intérieur, elle demande beaucoup de puissance. Cet appareil, hein, il marche avec entre 1800 et 2000 watts. Donc ça, c'est même pas la peine. On ne peut pas brancher ça. Hein. Si vous avez besoin de chauffage un jour, si vous avez des convecteurs, avec un groupe comme celui-là, vous ne pourrez pas. Ou alors, il faut un groupe très très puissant qui fournisse 5000, 10 000 watts. Mais ça, c'est très très cher à l'achat. Les ordinateurs. Alors là, vous allez vous poser une question. Moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai branché hein, et sur le groupe, en allumant. Et le chargeur, là, vous voyez, ce petit truc qu'on a pour charger son ordinateur, il s'est mis en rupture. C'est-à-dire qu'il s'est éteint. Car ces appareils sont munis d'une sécurité. Hein, quand il y a du courant qui n'est pas aux normes, enfin qui n'est pas à la mesure, il se ferme. Ça, il faut un régulateur de tension, on appelle ça, qu'on branche sur la prise de courant, de façon à réguler hein, le courant, car là-dedans vous avez des cartes informatiques et c'est très très précis. Ça, vous ne pouvez pas le brancher sur un groupe comme ça tout seul, ou à moins que votre groupe il soit fourni avec un régulateur de tension, donc il faut le rajouter. Hein. Ça, vous pouvez pas brancher un ordinateur comme ça. Hein. C'est même pas la peine, ça marchera pas. Hein. Ça, c'est trop, c'est du matériel informatique et ça vous envoie du courant très très brut. Ça, hein. En réalité, c'est ça. Alors, vous allez voir, je vais mettre en route et vous allez comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Alors, je mets le moteur en route. Alors voilà. Voilà une petite expérience, hein. Vous avez vu, bon, une perceuse ça marche très bien, une ampoule ça marche très bien. Alors ce petit radiateur, vous avez bien vu, hein, il demande quand même beaucoup de puissance, hein. Il demande, je regarde bien, ouais, 2000 watts. 2000 watts c'est trop puissant. Alors, quand vous allez allumer hein, votre génératrice de courant, elle va faiblir, hein, parce qu'elle n'envoie pas assez de watts, hein. C'est du 780 watts maximum. Vous avez vu, c'est des petits exemples. Hein. Alors vérifiez toujours l'étiquette de vos appareils sur laquelle vous voulez brancher un groupe hein, et la puissance de votre génératrice. C'est ça le plus important. Ensuite, vérifiez bien aussi le bruit. Alors 93 décibels, c'est énorme, hein, attention. Hein. Alors, voilà, donc c'est des petites choses à savoir parce que bon, quelquefois on achète des choses qui ne sont pas très chères, mais ça ne correspond pas à vos besoins. Voilà quelques explications. Alors une autre chose, quand vous avez fini de faire marcher votre groupe, si vous le laissez par exemple, parce que ça on ne l'utilise pas souvent, hein, on l'utilise de temps en temps, hein, quand il y a vraiment une grosse panne de courant, vous avez, alors donc vous coupez l'essence, toujours, hein. Vous avez sur ces groupes électrogènes un carburateur qui se trouve juste en dessous là, en général, très visible. Voilà, c'est en dessous l'arrivée d'essence. Un petit carburateur ici, hein. Alors je vous montre ça, vous allez voir. C'est très important. Il faut vider le carburateur. Il ne faut jamais laisser le carburateur plein dans le groupe, hein, car sinon il va créer un dépôt et vous allez avoir beaucoup de difficultés à démarrer votre génératrice. Alors, vous avez sur ces groupes un petit carburateur juste en dessous, hein,
Alors, je vous montre ça. Donc, vous fermez l'essence dans un premier temps. Vous videz votre réservoir. Enfin, s'il est plein, il va falloir que vous démontez la durite et le videz complètement. Ou alors par le carburateur en laissant la vanne ouverte. Et vous avez là un carburateur. Il est juste là. Regardez. Vous voyez, il est là, d'accord. Vous avez en dessous le carburateur une petite vis de vidange. Hein, avec un petit tournevis. Vous dévissez et vous laissez couler l'essence. Car l'essence mélangée, car ça c'est un moteur de temps. Donc il faut mélanger de l'huile avec l'essence. Donc sur le carnet de vente, vous avez en général les pourcentages qu'on met avec l'essence. Et ça va créer un dépôt et ça va boucher votre flotteur, hein, la vis du flotteur, hein, la petite vis qui permet de libérer l'essence. Toujours vider. Ensuite, quand vous avez vraiment vidé votre groupe, hein, vous rallumez, enfin, si elle n'est pas ouverte, vous ouvrez la vanne d'essence et vous le faites tourner pour vider vraiment tout, hein, jusqu'à temps qu'il s'arrête. Ça va durer quelques secondes. Alors ça, voilà, ce sont les petits conseils avant de ranger un groupe. Hein. Sinon, vous allez avoir des problèmes quand vous allez redémarrer. Surtout si vous laissez le groupe pendant 6 mois, 1 an dans un garage, ça va être très compliqué de démarrer. Toujours laisser le carburateur très vide, le flotteur vide, complètement à sec. Voilà, le ranger à un endroit bien sec, bien sûr. Voilà, donc c'était les choses à vérifier sur ce genre de groupe, hein, de façon à avoir les éléments nécessaires pour acheter un groupe, hein, ne pas faire n'importe quoi. Vous avez vu, hein, d'accord. Les petits radiateurs comme ça pompe. C'est petit, hein, mais ça pompe 2000 watts quand même, vous avez vu. Par contre, un frigidaire, c'est énorme, mais ça pompe entre, allez, maximum 500 watts, 600 watts. Alors pour les frigidaires américains, c'est pire, hein, c'est 800 watts, hein, frigidaire américain. Et tout ce qui est réfrigérateur classique, congélateur, c'est maximum 500 watts. Et ça, c'est très très bon pour alimenter un frigidaire. Si vous avez une panne de courant, ce qui vous permet de garder l'alimentaire, deux fois ça représente quelques centaines d'euros, deux fois. Et sinon, ça peut poser des problèmes pendant des pannes de courant. Voilà, monsieur, dame, pour le groupe électrogène. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, sur certains groupes, vous avez une petite alim de 12 volts, hein, 5 ampères ici, sur le côté. Hein. Alors, le plus et le moins, hein, c'est des petits branchements spéciaux. Bon, on s'en sert jamais. Hein. Voilà. Alors, pas d'ordinateur là-dessus, hein, attention. Portable, ordinateur, jamais faire ça. S'il n'y a pas de modulateur, vous pouvez griller vos cartes qui sont à l'intérieur de votre matériel informatique. Voilà, monsieur, dame, à bientôt, salut!